frères et sœurs, dans le Seigneur, moi salue dans le nom de Jésus. Une autre fois encore, moi je vais nous présenter l'autre rubrique. Ça c'est rubrique numéro 10. Il vient pour titre à la veille des événements eschatologiques. C'est ma tout profiter remercier nous parce que nous avons toujours gardé et tendé rubrique maillot et nous fait des commentaires et ça fait mon plaisir et m'a continué ce travail ça à la gloire de Dieu. Dans le sujet que la présenté c'est à la veille des événements eschatologiques, nous joignons plusieurs bagages là-dedans. Pour que ça nous dit à la veille des événements eschatologiques? Parce que événements eschatologiques, les-mêmes, les présenter nous plusieurs parties. Non, partie que événements eschatologiques nous présentent nous, c'est le retour de Jésus-Christ, l'enlèvement de l'Église, la grande tribulation, le millénium, et nous joignons la nouvelle terre. Faut que ça nous dit à la veille, parce que nous plus près arriver dans l'événement ça comme société, parce que signe a montré nous vraiment que Jésus-Christ est à la porte, que l'événement ça yo prélevé, ce gain des signes avant-coureurs qui a montré nous exactement que nous sommes plus près des événements eschatologiques. Et nous connaissons eschatologie, c'est étude théologique concernant les derniers temps. Et le terme grec eschatos, qui signifie dernier, logos, qui signifie parole ou bien étude, lui englober tout événement qui arrivé dans la fin des temps, tel que ou gagne le refroidissement ou la dégradation de la foi, ça c'est un signe. Ou gagne l'augmentation de la violence dans le monde, c'est un signe. Ou gagne l'immoralité qui arrive à un niveau très haut, c'est un signe. Le rejet de la parole de Dieu, le rejet de la vérité, le rejet de la parole de Dieu, le rejet de la vérité sont le signe. Et nous gagnons le changement dans le système mondial sont le signe. Et l'apostasie dans les églises, figure de celle de Laodicée, c'est encore leur signe. Dans Luc chapitre 18, le verset 8, nous lit parole sainte, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça c'est refroidissement ou la dégradation de la foi. Est-ce que lorsque Christ retourne la foi sur la terre, parce que pour Jean Bagaille au parler là, ces questions ça qui étaient posées, est-ce que la foi sur la terre? Et nous exactement que la foi commence à baisser. Et la Bible dit quand le mal sera accru, la charité du plus grand nombre se refroidira.
Et comment nous sommes capables de dire que la foi commence à baisser? C'est parce que nous voyons que nous connaissons plus quoi non mensonge que quoi la vérité. Nous plus quoi dans ça qui frappe les yeux que quoi dans ça toute parole bon Dieu dit. Et la foi dégrade progressivement parce que lorsque vous commencez à négliger lire la Bible, vous commencez à préférer bagaille qui fait mon plaisir, bagaille qui fait mon rire, au lieu que vous lire la Bible, vous écoutez parole bon Dieu, c'est la foi qui commence à baisser. Là où vous commencez pas à intéresser à l'église, vous commencez pas à intéresser à travail bon Dieu, c'est la foi qui commence à baisser. Ça veut dire que faut qu'on veille pour que le nom web bagage commence à arriver nous. Pour nous faire attention parce que la foi au baissé, comme ça, eh bien, au capable de chuter. Et puis, ou après que vous venez au moment, même plus ou pas prier encore. Parce que vous tellement commencé à négliger la prière. Au lieu de prier qu'on y a là, en plus. Ou fait l'autre bagaille, et puis là, vous êtes dans le plaisir, vous êtes dans la télévision, vous êtes dans le bagaille, puis dormir pour en côtoyer, ou pas même songer pour prier. Il faut en faire attention, parce que la foi commence à baisser en pile, ces jours-ci. Et nous gagnons l'augmentation de la violence dans le monde. Ça, c'est le deuxième signe qui montre que nous sommes à la veille des événements eschatologiques. Oubliez, me dit non, événement eschatologique, c'est le retour de Jésus-Christ, l'enlèvement de l'Église, la grande tribulation, le millénium et la nouvelle terre. Et ça veut dire que nous sommes plus près de l'hiver dans la bagaille ça. Et le monde vit instable comme ça. Le monde vivait dans une ère, dans une époque de violence très élevée. Et conflits dans le monde. Ou une multiplication des conflits armés et géopolitiques. Ou des scènes de combat partout dans le monde. Massacres qu'a fait sur les humains. On peut observer ça partout dans le monde. Guerre tout partout. Pays a pas attaqué pays. Nous allons côté ça, il fois ou pas raison. Même moun qui a fait guerre, il pas même raison vraiment. Mais seulement il y a bataille. Et c'est ça fait nous disons que dans partie ça, nous commençons à augmentation de la violence. Et il y a l'effondrement de l'État et des droits civiques. Nous sommes capables de parler de toute qualité de violence ces jours-ci. Il y a des crimes qu'a fait dans les familles, des crimes qu'a fait au sein de la société, des crimes qu'a fait dans les établissements scolaires. Si on apprend avec examen dans l'école, à tirer. Madame a tué Marie, Marie a tué madame, petite a tué parent. Oh, c'est un bagage extraordinaire à faire ici. Comment que violence a augmenté dans le monde. Et le nom lit dans Matthieu 24, verset 6 à 12, ils ont montré que dans le dernier temps, ces bagailles ça qu'a privé, et c'est ça nous voyons vraiment qu'a privé. Nous voyons immoralité, bagaille ça vini à grande mode. On a vécu dans l'immoralité. C'est la dépravation totale. C'est même ça qui a passé sur le temps de Noé.
de Jésus-Christ, parce que l'Éternel était voyé des luges là. C'est même bagaille de compte passer dans Sodome et Gomorre, parce que l'Éternel t'est détruit Sodome avec Gomorre avec le feu. C'est même bagaille ça au cap privé. Et nous a dit que prophète Daniel qui prophétisait dans le ça au cap privé là, mais il est arrivé. Le rejet de la vérité. Moun yo bouché les oreilles pour pas entendre la vérité. Moun yo préfère croire dans le mensonge que croire dans la parole de Dieu, c'est chose. On lit dans 2 Timothée chapitre 4, verset 3 à 4, il dit que il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ils détourneront l'oreille pour ne pas entendre la vérité, se tournent vers les fables. C'est ça nous est passé. Ça fait nous dire nous sommes à la veille des événements eschatologiques. Prophète Zacharie, lui écrit parole ça qui dit dans Zacharie chapitre 7, le verset 11. Mais ils refusèrent d'être attentifs. Ils eurent l'épaule rebelle et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Et c'est ça nous est capable de passer à présent dans l'église, dans la société. C'est même bagage que nous est capable de vivre. C'est ça qui fait nous est que nous tout près. Nous arrivons dans l'événement eschatologique. Et nous jouons aussi l'épanouissement de la connaissance. Et Daniel y expliquait ça dans Daniel 12, le verset 4. Il dit, dans les derniers jours, la connaissance augmentera. Mes amis, qu'on y a connaissance, l'homme gagne, de bagaille l'homme a fait, c'est bagaille qu'on ne peut pas même imaginer. Connaissance augmentée dans la technologie, dans la science. Des mondes qui font des choses extraordinaires. Moun yo créé des robots qui quand même remplacé ça l'homme a fait. Moun sa yo gen un système kounya côté que moun nan la gado la ganiken en photo seulement joine et puis avec graine photo là li ka font paquet de bagages ça comme on pas jamais connaît. Oh, technologie a vraiment avancé, la science vraiment avancé, connaissance augmentée en pile. Ça fait ressentir que vraiment ça, Daniel dit dans Daniel 12, verset 4 là, dans le dernier temps, connaissance a augmenté. C'est exactement ça nous est fait. Il y a aussi des changements dans le système mondial. Qui ça nous avons dit à partir de changements dans le système mondial. Non, dans le système mondial, nous voyons que il y a une transformation qu'a faite dans le système là. Nous jouons côté que des pays, des petits pays que les petits pays qu'on a cap émergé, cap grandi, qui viennent qu'on a là de pays très puissants. Et bagaille ça yo créé la jalousie au niveau des autres pays, des grands pays avant. Économie mondiale là, la peut changer phase, la peut changer direction. Pays qui étaient les plus grandes puissances économiques, eh bien, ils ont commencé à sentir que la n'est pas bon pour eux parce qu'il y a un pilote pays. Non seulement cap développé au niveau de la science, au niveau de la technologie, mais aussi économiquement parlant, il n'y a pas avancé. Et grands pays ça arrivé en phase, côté qu'on y a eux-mêmes, ils ont cherché à combattre l'autre pays ça pour ne pas
vini prendre place ce qui est passé. Et si vous lisez la Bible dans chapitre ça, dans Apocalypse, chapitre 17, verset 9 à 11, vous parlez comment que la Bible parle, non? Ça qu'a privé à là. La Bible dit, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester un peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus, elle-même, un 8e roi. Et elle est du nombre des 7. Et elle va à la perdition. Il y a plusieurs grandes puissances qui déjà tombées, qui déjà remplacées, mais qui pas remplacées officiellement. Mais dans le tableau qui présentait, il y a d'autres pays qui devançaient, et bagaille ça a créé un conflit politique, un conflit économique, un conflit géopolitique dans le monde. Et ça les créé situation pour gagner la guerre et partout dans le monde. Nous songez, nous t'ai parlé non du groupe G7. Le groupe G7, ce sont les 7 grandes puissances du monde qui souvent réunis pour nous discuter sur les affaires du monde, pour prendre des décisions. Et cette grande puissance, nous sommes capables de citer pour nous, pour parler, c'est l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni. Mais quand pile pays qui commençaient de devancer, certains pays qui commençaient et grandir économiquement parlant. Et il y a la peur au niveau de grandes puissances. Il y a une bataille systématique qui a mené ces jours-ci. Il a développé un paquet d'animosité entre eux-mêmes. Et par exemple, de la Bible parle de qu'il y a un 8e. Il y a un 8e. Non, souvent, tendez parler que il y a un G8 qui vient pour former. Mais G8 là, pas qu'on jamais qu'à former. Et la Bible dit non que c'est ces femmes-là qui a actuellement représenté G8 là. Parce que il n'y a pas encore jamais choisi un petit pays pour représenter G8 là. Et de nos jours, on connaît la Chine et les États-Unis, c'est eux-mêmes qui classent premier dans le système économique. La Chine fait partie du groupe G7. On va savoir que c'est la Chine dans le groupe G7. Et la Chine montait en puissance. Elle montait en puissance économique, puissance technologique. Elle montait très haut. En puissance nucléaire. Alors, il y a d'autres pays qui suivent la Chine, qui côte à côte, qui pied pour pied la Chine. Il y a pile pays qui devançaient sa terre avant eux. Ces bagages ça a créé des conflits. Il y a une bataille où cap maintenant ou pas qu'on a raison yo. Mais raison yo là. Ça montre non vraiment que nous sommes à la veille des événements eschatologiques. Nous vivons dans notre période, dans la phase côté que l'Église, où elle commence faiblir. L'Église commence à perdre puissance. Pour qui ça? Parce que nous sommes à l'époque de l'Odyssée. Pas oublier les 7 lettres
et que l'apôtre Jean qui écrit aux 7 églises de l'Asie mineure, c'est l'église Laodicée qui était 7e église là, c'est qui recevoir 7e lettre là, qui représentait dernier temps, dernière phase là. Nous comptons que l'église plongeait totalement dans l'apostasie, c'est aussi. Parce que Laodicée, cette figure de l'apostasie, le nom lit dans Apocalypse, chapitre 3, du verset 14 à 20. Nous parlons que la Bible écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisque tu es froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et que je n'ai besoin de rien, et que parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Le mot Laodicée en grec, c'est Laodikeia, qui signifie justice du peuple, le pouvoir du peuple ou l'opinion du peuple. Et cela désigne que la volonté ou les désirs humains les primés sur la volonté de Dieu. Kounia, c'est l'homme pas fait la volonté de Dieu. L'église a dit c'est pas fait la volonté de Dieu. C'est eux-mêmes qui ont lâché, qui ont coupé. Notre temps, ça que non, il y a l'église, qu'on pas attendu la voix du Saint-Esprit. L'église n'a pas marché sur la volonté de Dieu. C'est l'église qu'on a là, l'église actuelle. C'est volonté pas au capable. Nous pas marcher volonté mon Dieu encore. Et c'est ça le mot là Odyssée signifie. C'est que l'opinion du peuple, c'est l'opinion du peuple qui est le cap passé. Et nous on dit que l'Odyssée, c'est une ville qui était prospère, célèbre dans notre temps. Et là, on parle de tièdeur, les tièdes. Ça veut dire que il n'y a pas reposé et la vie au besoin sous l'éternel. Il y a plus croire dans ça au posséder. Parfois, il fait impression qu'il a observé mon Dieu. Mais c'est pas vrai. C'est l'argent qui compte pour eux, c'est la richesse qui compte pour eux. Il y a plus de valeur à ça au posséder. Sont l'église qui est très arrogante. Parce qu'ils comprennent que les cassettes toutes bagailles pour ils ont riche pour les gros moyens. L'Éternel dit que nous aveugles, nous pas ouais. Et le seul la Bible parle de yo aveugle, le mot aveugle veut dire que conscience yo pas propre, conscience yo bouchée. Elle parle de l'or éprouvé pour le racheter dans même. Ça veut dire que pour acquérir une foi véritable et purifiée par les épreuves. Le vêtement blanc, c'est que pour le cas reverti, pour le cas habillé avec la justice et la pureté, que seul Christ est capable d'offrir. Je parle d'un collier pour se soigner les yeux, c'est que un collier ça, c'est que un remède qui
nettoyer les yeux pour qu'on voit plus bien, parce que pour qu'on ait une vision spirituelle, pour qu'on ait une réalité, pour un état. Parce que ils pas ouais si au tout tourné, c'est après ils comprennent que ils habillé. Ils comprennent que les vêtements blancs, c'est pas vrai. La Bible montre que tout tourné, ils nu, ils pas propre. Pour eux-mêmes, ils comprennent que les affaires vont marcher. Ils comprennent que on a bon Dieu vrai. Ils comprennent que bon Dieu a fait livrer. Ils comprennent qu'il a fait volonté, mon Dieu, pourtant, c'est affaire, il a occupé. C'est ça qui l'église là Odyssée. À la veille du déluge, les hommes tapent manger, boire, occupés avec ça, avec affaire, ça n'a pas de souci de l'annonce qui était faite là, mais soudainement, le déluge a été paraître sur eux. Aussi, dans les villes de Sodome et de Gomorre, mon yo ça prend plaisir, yo pas de bail importance. À la parole de Dieu qui vivent dans l'immoralité consciente, eh bien, soudainement, le feu est tombé dans les villes de Sodome et de Gomorre. Je dis à les hommes pas occupés par le bon Dieu encore. Les hommes sont plus matérialisme que spirituel. L'église, c'est l'église matérialiste. C'est l'argent seulement qui passe non yo. C'est richesse seulement qui passe non yo. C'est même genre avec l'église là où tu fais. Mais puisque nous sommes à la veille des événements eschatologiques, eh bien soudainement, Jésus-Christ a fait apparition. Même avec les 10 vierges, il y a 5 sages, 5 folles, yo te abrévi, prend temps, prend plaisir, yo pas t'occuper, ça qui a annoncé, et soudainement, au Messia qui paraît, soudainement, il te fait annonce, il a couru pour l'acheter, il n'y a pas bien l'huile dans l'empire, mais il était trop tard. Est-ce que nous-mêmes, nous avons ça qui arrive la 10 vierges? Les 5 vieilles folles qui arrivent, nous avons c'est ça, 5 vieilles sages qui ont fait, nous avons l'huile dans l'empire, pour toujours rester éveillés. Si nous avons ça qui arrive dans le jour déluge arrivé, ça qui arrive dans la ville de Sodome et de Gomorre arrivé, si nous pas voulu mettre nos prêts pour le retour de Jésus-Christ, parce que l'événement scatologique là, c'est le retour de Jésus-Christ. C'est l'enlèvement de l'Église, la grande tribulation, le millénium et la nouvelle terre. Mais puisque nous annonçons, puisque nous jouons le message là, nous devons préparer non pour juste ça, parce que nous sommes à la veille de ces événements. Ça qui a passé de nos jours montre que nous sommes plus près, que nous sommes plus loin. Mes frères et sœurs, c'est ça que nous devons annoncer dans jeudi. Dans le but numéro 10, ça. C'est bien les oreilles pour t'en détendre. Et je crois que on va préparer en conséquence pour le jour arrivé pour qu'après. Jésus-Christ annonce dans dit, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est leur travaux. Sortez faire, c'est pour pouvoir le récolter. Sortez planter, c'est lui-même pour pouvoir le récolter. Est-ce que vous prêt pour rencontrer avec le Seigneur? Parce que je vois arriver. Est-ce que vous prêt pour recevoir ce son trompette là, ne pas le sonner? Chaque monde ne peut le joindre, ça a été fait. Je dessine bien, pas le récolter bien. Je dessine mal, pas le récolter mal. Nous sommes à la veille de ces événements. Que bon Dieu bénisse chaque monde qui tape dans les mains, dans le moment ça. Et que le Seigneur lui aide à prendre conscience
Vous connaissez qui gens pour servir bon Dieu. Parce que Jésus-Christ est prêt à retourner. Il est à la porte. Il frappe maintenant à la porte de votre cœur. Il veut entrer pour qu'à changer la vie. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu fasse fort grâce. Que bon Dieu joigne nous. Gagne la foi le retourner pour capable aller avec lui. Parce qu'il dit que je viens bientôt. Bon Dieu bénisse.